Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager quelques pensées avec vous autour du thème de la peur. La peur. Parfois, lorsque nous avons peur, pour faire face à la menace, face à nos craintes, nous prenons des décisions qui sont très souvent loin d'être les bonnes. Face à la crainte, nous commençons à mettre en place des mécanismes de défense, des stratagèmes pour répondre justement à cette peur, mais sans compter sur Dieu. Et nous avons là un exemple, un contraste même qui nous est donné dans Ésaïe chapitre 28 à partir du verset 14. Et nous allons voir justement que ce que la Bible nous recommande face à la peur, face à la crainte, face aux menaces de toutes sortes. Il nous est dit ceci, c'est pourquoi écoutez ce que dit l'Éternel, vous les moqueurs, vous les chefs de ce peuple, qui régnait à Jérusalem. Voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Et nous avons fait un pacte quand le flot débordant déferlera. Il ne viendra pas jusqu'à nous car nous nous sommes fait du mensonge un abri et la duplicité sera notre refuge. Verset 16, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Ne sera pas réduit à fuir. Reprenons en détail ces quelques versets, ces 3 versets. Premièrement, Dieu parle, l'Éternel parle au chef du peuple d'Israël. Il parle, l'Éternel parle à ceux, nous est-il dit dans le verset 14, ceux qui règnent sur Jérusalem. Et il leur dit, écoutez, vous qui régnez, c'est-à-dire des personnes qui sont en position d'autorité, des personnes qui ont acquis un certain statut, peut-être même une certaine forme de sécurité. Et il va leur dire, écoutez, vous les moqueurs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ensuite, il va préciser que vous avez fait alliance avec la mort, avec le séjour des morts. Vous avez fait un pacte avec le mensonge. Vous avez le mensonge comme abri. La duplicité, la complicité sera votre refuge. C'est ce que vous dites. En quoi cela nous concerne-t-il? Voyez, parfois, pour se sortir de certaines situations, nous sommes parfois prêts à mentir. Pour se sortir, pour échapper ou faire face à la menace, nous pouvons tenter de nous dissimuler. Nous pouvons tenter de nous cacher derrière une apparence. Et on peut être beaucoup de chrétiens comme cela, à venir à l'église, par exemple, nous appeler frères et sœurs, mais il n'y a pas la réalité de la vie en Christ. Il n'y a pas la réalité d'une vie de sainteté. Et plutôt que de passer par une profonde repentance en confessant son péché, nous pourrions avoir plutôt tendance à nous dissimuler, à paraître, à jouer les chrétiens. Et nous pensons que marcher de cette façon suffira. Et nous sommes finalement dans le mensonge. Et là, eh bien, l'Éternel dit, vous avez le mensonge, vous avez fait de votre mensonge un abri. Nous sommes comme cachés derrière notre mensonge, cachés derrière une forme de duplicité. Et le Seigneur dit, ce n'est pas cela qui te mettra dans la sécurité. Parce que lorsque le flot va déborder, c'est-à-dire que lorsque la tempête va venir, lorsque les épreuves vont venir, eh bien, tout cela va être dévoilé. Et au contraire, il dit, je vais placer au verset 16, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire d'une grande valeur servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Face à la menace, aux difficultés, à tes craintes, et je parle là peut-être à quelqu'un qui a peur pour son lendemain et qui se pose beaucoup de questions pour le lendemain. Le comment. Ça peut être du point de vue professionnel. Ça peut être du point de vue sentimental. Tu vois le temps qui passe et tu ne vois toujours pas l'époux ou l'épouse pointer son nez à l'horizon. Ça peut être par rapport à tes enfants. Tu vois, même chose.
Le temps qui passe, les circonstances deviennent de plus en plus compliquées, tu commences à avoir peur. Et dans la peur, vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un lorsqu'il y a un incendie ou quelqu'un qui est en train de se noyer, c'est souvent la panique qui va le tuer, plus que le danger en lui-même. Et là, le Seigneur dit, mais lui, il va placer en Sion une pierre servant de fondation. C'est-à-dire, et bien sûr, cette pierre qui sert de fondation, c'est Jésus-Christ. Le Père va nous envoyer le Fils. Il va dire, je vais placer une pierre éprouvée, je vais placer une pierre angulaire qui va servir de fondation solide. La pierre angulaire, c'est vraiment le symbole de ce qui est la fondation sur laquelle la maison peut s'appuyer, sur laquelle tu peux appuyer ta vie. Mais remarquons une chose, c'est qu'il va dire ensuite, à la fin de ce verset 16, « Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. » Tu veux la sécurité, tu cherches la paix, tu cherches à sortir de l'angoisse, de la crainte, de la peur, du découragement, de la peur du lendemain. Tu es tout le temps anxieux, anxieuse, tu es tout le temps en train de réfléchir sur le comment tu vas pouvoir faire. Si on te demande finalement, eh bien de compter sur lui. Vous voyez, c'est intéressant de bien comprendre là ce qui nous est écrit. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Père ne dit pas simplement qu'il va placer une pierre. Même s'il y a une pierre, cela ne sert à rien si tu ne décides pas de prendre appui sur cette pierre. Et c'est là où vous et moi, nous avons notre part à jouer, bien-aimés. Il nous est dit encore une fois, celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Celui qui prendra Jésus-Christ pour son appui n'aura pas besoin de fuir. Si tu prends Jésus-Christ pour appui, tu n'auras pas besoin de te cacher. Tu n'auras pas besoin d'avoir peur des paroles des hommes. Tu n'auras pas besoin de redouter les menaces, même dans le cadre de ton travail, les menaces de qui que ce soit. Mais pour que cela arrive, pour que tu puisses finalement vivre dans la paix, quelles que soient les menaces, il va falloir que tu décides de fonder ta vie, de prendre appui sur Jésus-Christ. Vous voyez, on peut parler de Jésus-Christ, on peut croire en lui, mais ce n'est pas suffisant. On peut comprendre que Jésus est la pierre angulaire. Vous voyez, la pierre de l'angle. On peut comprendre que Jésus est cette pierre éprouvée. Qu'est-ce que cela signifie, éprouver? Eh bien, lorsqu'il y a eu les épreuves, lorsqu'il y a eu les tempêtes, lorsqu'il y a eu les trahisons, lorsqu'il y a eu les coups, le fouet, la crucifixion, Jésus est ressorti vainqueur. Il a été cette pierre éprouvée, solide, solide sur lequel tu peux t'appuyer. Le problème, ce n'est pas de réaliser que Jésus est cette pierre angulaire, que Jésus est un abri. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que trop souvent, nous ne prenons pas appui sur lui. Prendre appui sur Jésus-Christ, c'est cela qui va faire la différence dans ta vie. Tu peux être un étudiant, par exemple, et être constamment dans la crainte, la peur, le stress. Tu travailles, et malgré tout le travail que tu fournis, tu as peur. Pourquoi? Eh bien, c'est que dans ce domaine-là, il va falloir, là aussi, apprendre à t'appuyer sur Jésus-Christ. Si tu t'appuies sur Jésus, tu n'auras pas à fuir, nous dit le verset 16. C'est-à-dire que si tu t'appuies sur Jésus-Christ, tu n'auras aucune crainte à avoir de qui que ce soit et de quoi que ce soit, quel que soit là où tu vis. Mais c'est à toi de décider. C'est à toi de décider sur qui tu veux t'appuyer. C'est à toi de décider sur qui tu veux fonder ta vie. C'est à toi de décider entre les mains de qui tu veux lâcher ton lendemain. Ton lendemain. Et il nous est dit, celui qui la prend pour appui. Je veux, moi, saisir cette parole pour ma vie. Prendre Jésus-Christ pour appui. Il n'y a pas plusieurs appuis, c'est un seul appui. Il y a une seule personne sur qui tu peux compter, c'est Jésus. Il y a une seule personne sur qui tu peux te reposer, c'est Jésus. Mais en même temps, dire cela, c'est aussi accepter que tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même. Tu ne peux pas t'appuyer sur tes propres forces, tes propres compétences. Tu ne peux pas t'appuyer sur tes qualités. Cela ne sera pas suffisant. T'appuyer sur toi-même te permettra d'avancer.
très certainement, mais il y aura une limite que tu ne pourras jamais atteindre. Et vous voyez, il nous est parlé encore une fois de ces chefs religieux qui, eux, de ces chefs du peuple de Jérusalem, ils ont été dans de bonnes positions, ils sont chefs, donc des hommes très certainement qui étaient redoutés, des hommes qui avaient de l'autorité, qui avaient très certainement des moyens de par leur autorité, ils avaient très certainement de l'argent, mais tout cela n'était pas suffisant. Suffisant. Quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit le pouvoir que tu as, quel que soit le travail, la profession que tu fais aujourd'hui, ce qui compte, c'est de prendre appui sur Jésus-Christ. Une pierre qui sert de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur. Tu veux fonder une famille? Tu veux fonder, comment dire, même ta propre vie? Appuie-toi sur Jésus-Christ et lui seul. Amen.